Approchons-nous avec confiance de Dieu et laissons-nous réconcilier avec lui. Seigneur Jésus, parole vivante, qui a pris notre condition humaine et qui nous a franchis du mal, prends pitié de nous. Ô Christ, lumière qui jaillit dans les ténèbres et nous apporte la paix, prends pitié de nous. Seigneur, conseiller merveilleux, Dieu fort, qui nous guide sur notre chemin, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, par son Fils Jésus, présent au cœur du monde, qu'il nous délivre de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, joie du Père sur terre, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, Dieu roi du ciel, Père tout-puissant. Tu es Christ et sauveur du monde, toi le seul saint et le seul Seigneur, dans la gloire de Dieu le Père, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Recueillons-nous dans la prière. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir, son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David, et pour son règne qu'il établira
droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes et femmes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici Noël, Alléluia, Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, vous est né le Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Voici Noël, Alléluia, Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Proclamation du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Purifiez mon esprit, mes lèvres et mon cœur. En ce temps-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il
Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leur troupeau. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit: ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous avez un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Voici Noël, Alléluia, Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous invitons à ce soir maintenant. Eh bien voilà, nous sommes rendus à la grande fête de Noël que nous connaissons très bien, que nous sommes habitués toutes les années avec beaucoup d'emphase. On commence au mois de novembre. Ça commence à décorer, puis à penser aux cadeaux, puis à magasiner, puis à organiser des affaires, puis à penser des invitations. Puis c'est la fête de Noël qui s'en vient là. Puis c'est pas négligeable. Puis on appelle cette fête-là, on lui donne des titres particuliers. La fête des enfants. C'est vrai. C'est la fête des enfants. À la messe de 4 heures cet après-midi, il y avait plusieurs amis, plusieurs familles avec des enfants. Des petits, puis pas trop grands, puis des moyens, puis des ados. C'est la fête des jeunes, des enfants. Et c'est correct. On dit aussi que c'est la fête de l'amour. Voilà, la fête de l'amour. C'est vrai aussi, ça. La fête de l'amour, quel amour? L'amour de Dieu. En fait, Dieu qui nous aime. L'amour de Dieu. À quoi ça peut ressembler l'amour de Dieu? On donne le titre à Jésus de Rédempteur. Alors, c'est qu'il nous apporte la rédemption. La rédemption, qu'est-ce que ça veut dire, ça? La rédemption, c'est, je dirais, le recevoir l'amour de Dieu qui revient vers nous. Un amour que nous avons rejeté, mais que Dieu n'a pas cessé de nous renvoyer. C'est recevoir de nouveau l'amour de Dieu. La rédemption, c'est ça. Ok, là, je vois de cette terre. Je parle dans l'air du temps. Mais les pieds sur la terre, à quoi ça ressemble, la rédemption? Entre nous. À quoi ça peut ressembler, la rédemption? On pourrait parler de la miséricorde aussi. À la miséricorde, c'est notre besoin de nous associer aux autres à travers nos misères humaines. Le mot le dit, hein? Pas difficile de faire le lien entre miséricorde et misère humaine. Mais les misères humaines que nous vivons, elles ont des conséquences. On ne vit pas isolés les uns des autres. Parfois, puis il n'y a pas d'exception à ça, là. Ça nous arrive tous qu'un jour ou l'autre,
qu'on aime. On fait ça, hein? Vous n'avez pas besoin de me dire oui, je sais que vous le faites tout aussi. Moi aussi, je le fais. Il n'y a pas très longtemps, avec une personne bénévole qui est dans mon entourage, j'ai eu une parole que j'ai perçu que je blessais la personne, que je mettais la personne en situation de malaisance. Et quand j'ai vu ça, je me suis empressé de me retenir, d'arrêter ça, parce que je ne voulais pas me blesser. Puis je voyais que s'il persistait, j'allais me blesser. On fait ça. Des fois, on regarde les gens qu'on a blessés, puis on est malheureux des guerres. On veut tellement pas avoir fait ça. Hein, puis on a l'expression pour parler de ça. On dit que ma parole a dépassé ma pensée. Ah, on dit ça. C'est pas ce que je voulais dire, mais c'est ce que j'ai dit. Je ne peux pas nier, je ne peux pas effacer, c'est dit. Puis c'était pas gentil, c'était blessant, c'était pas poli, c'était épeurant, ça portait une charge agressive. Puis c'était pas ça que je voulais, mais c'est ça que j'ai fait. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Rédemption. La rédemption. Revenir vers la personne pour exprimer notre regret, pour aller chercher sa rédemption pour nous. Et ça, on le fait tous. On exprime nos regrets, on s'excuse, on demande pardon. Et la personne, parce qu'elle nous aime, elle accepte de nous pardonner nos regrets. Elle accepte de nous faire sa rédemption. C'est-à-dire de revenir vers nous dans l'amour. Lorsqu'on fait le mouvement de retourner vers la personne en exprimant notre regret, c'est aussi notre rédemption pour cette personne-là. On revient vers elle dans l'amour. Bien, l'amour de Dieu que l'on fête, c'est ça. C'est ça. Vous savez, l'amour de Dieu, c'est pas une philosophie, une école de pensée, une théologie, je ne sais pas quoi dire, c'est pas ésotérique. Non, c'est ça. C'est le retour de l'amour de l'un et de l'autre en échange mutuel. Moi vers Dieu et Dieu vers moi. La rédemption, le retour de l'amour. Jésus est le Rédempteur. Il est celui que Dieu a choisi pour créer le retour de son amour vers nous et de notre amour vers lui. Le Rédempteur, celui qui a accepté de porter nos misères humaines, miséricorde, pour que l'amour de Dieu vienne à nous et que notre amour puisse retourner à Dieu. Voilà l'espérance qui m'invite pour chacun de nous. Qu'on n'ait pas peur de vivre nos rédemptions. Ça n'appartient pas à l'air du temps, ça. Ça nous appartient d'être entre nous les rédempteurs les uns pour les autres. Parce que celui que nous fêtons aujourd'hui, Jésus, lui, il est le Rédempteur pour nous. Et nous, on fait la même chose pour lui. On y retourne notre amour. Il est le Rédempteur de Dieu pour nous et nous retournons notre amour vers Dieu à travers lui. C'est là l'espérance qui m'habite. Qu'on n'ait jamais d'hésitation à revenir dans l'amour fraternel, amical, sous toutes ses formes, entre nous. Parce que là, nous revenons dans la miséricorde de Dieu et nous vivons la rédemption du Christ. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever pour affirmer ensemble notre foi.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu a envoyé son Fils en notre monde pour nous manifester son amour et communier davantage aux besoins des femmes et des hommes de tous les temps. Dans la joie de sa présence, adressons-lui nos intentions de prière. Après chacune des intentions, je vous invite à répondre ensemble avec moi. Seigneur de la paix, entends notre prière ensemble. Seigneur de la paix, entends notre prière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Pour toutes les personnes qui désirent affermir leur foi et pour l'Église appelée à transmettre la lumière du Christ à la croisée des chemins. Prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Elle mit au monde son Fils premier et le coucha dans une mangeoire. Pour les mères et les pères de nouveau-nés, pour les familles réunies ou dispersées, pour les pauvres, les sans-abri et les personnes en terre d'exil. Prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, pour les nations du peuple, notre maison commune, et qui ont lutté cette année contre la pandémie causée par la COVID-19. Prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Joie du ciel exulte la terre pour notre communauté chrétienne qui se réjouit de rencontrer le Seigneur aussi bien dans ses rassemblements que dans l'annonce de la bonne nouvelle. Prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Portons dans nos prières toutes les personnes qui quittent cette prière qui habite nos cœurs, afin que le Seigneur Rédempteur, celui qui fait le retour de l'amour, de lui à nous et de nous à lui, puisse rejoindre ces personnes en leur accordant toutes ces grâces d'amour dont elles ont besoin pour améliorer leur qualité de vie. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Prions aussi pour nos frères et sœurs défunts, pour Nicole Baudin, Wilfried Deshaies, Maurice Marchand, Nicole Tremblay et Roger Jean. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Père du ciel et de la terre, toi qui nous assures de ta présence au cœur des préoccupations et des activités de notre monde, reçois la prière de tes enfants en cette nuit à nul autre pareil. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus, le Christ, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Venite, venite,
Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël, et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous de lumière nouvelle, dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants coraux et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Gloire au Seigneur notre Dieu, gloire au Seigneur notre Dieu. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant: prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en leur disant: prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et il leur dit: vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui es clément, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi qui es clément, gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, notre Sauveur et notre Dieu. Ô viens Seigneur Jésus, viens, ô viens Seigneur.
Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Donat, Saint Joseph, l'époux de Marie, Michael McGivney, bienheureux Michael McGivney, avec les martyrs et tous les saints et saintes dont nous portons les prénoms, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi précisément tous tes enfants dispersés. Pour toutes les personnes qui se sont confiées à nous, nous implorons ta bonté. Pour nos frères et sœurs défunts, particulièrement ce soir pour Nicole Bourdin, Wilfried D.F., Maurice Marchand, Nicole Tremblay et Roger Jean. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Là où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, reconnu par le berger, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, déposé dans la mangeoire, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, acclamé par les anges, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Je vous rappelle la consigne très importante de la communion. D'abord, je vais circuler, nous allons circuler parmi vous pour partager le corps du Christ. Et nous vous invitons à tendre le bras, à ouvrir le bras. On ne fait pas juste ouvrir votre main, parce que là, ça nous oblige de nous rapprocher trop. Alors, en tendant votre bras, ça nous permet pour nous aussi de tendre le bras, de garder une distance raisonnable entre nous. Et bien entendu, on porte nos masques. Que Dieu l'a adoré.
Et je vous invite maintenant à vous lever pour prier ensemble avant de terminer notre célébration. Faites fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas par votre corps donner la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Venez, 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 divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre ville. Venez, venez, venez. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau, à la clarté de cette lumière qu'il est, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous sa bénédiction. Amen. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et vivons dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine et merci d'être venus célébrer.